besoin du poids des mots pour ressentir un choc émotionnel et esthétique devant les photos de Lionel Cazan. Ces clichés, actuellement exposés au musée de la photographie Charles Nègre de Nice, furent pris à une époque où l'élégance et la distinction valaient tous les passeports, où les marques préféraient se distinguer par la beauté et le luxe, plutôt que par la provocation. Nous étions au sortir de la guerre, dans les années 50 et 60. Après de dures privations, les Françaises avaient enfin l'occasion de passer du stade des habits utilitaires et souvent raccommodés à des vêtements enfin choisis pour leur coupe et leur qualité. Cazan a franchi l'Atlantique et en a ramené des images époustouflantes des plastiques impeccables des stars qui crevaient l'écran. La France se basculait alors dans le glamour. Toutes les clientes potentielles n'avaient évidemment pas le visage parfait et la silhouette distinguée de Pia Cazan, épouse du photographe, ni des autres beautés qui passèrent devant l'objectif du maestro, comme Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Monica Vitti et tant d'autres. En studio ou en décor naturel, temple grec, ville, route, automobile, Lionel Cazan les a photographiés toujours avec espièglerie. Monégasque d'origine russe, Lionel Cazan a essentiellement travaillé pour les magazines de mode comme Vogue ou Harper Bazaar, ou encore Elle et Marie-Claire en France. Ils lui confièrent leur une et des reportages en page intérieure pour vanter la créativité des couturiers et inciter les ménagères à acheter ces produits présentés sur papier glacé. Ou si elles n'avaient pas les moyens de s'offrir du Dior ou du Saint-Laurent, de rêver devant ces images parfaitement léchées. On ne remerciera jamais assez sa fille, la comédienne Alexandra Cazan.